Il existe des formules pour calculer le point qui est situé à un certain endroit entre deux points du plan cartésien, mais qui ne se trouve pas au milieu. Donc, il existe différentes formules, mais évidemment, il faut savoir la fraction de l'endroit où se trouve le point qu'on cherche et ensuite effectuer la formule. Alors, c'est très, très, très important de faire la différence entre les rapports et les fractions parce que pour utiliser la formule, on a besoin de la fraction. Et quelquefois, on va vous donner le rapport plutôt que vous donner la fraction. Alors, en premier, on va s'assurer de bien faire la différence entre rapport et fraction et de bien identifier, dans le fond, les informations qu'on vous donne dans les phrases. Alors, si on regarde le premier exemple, on a le point P qui est situé au 3/5e. Donc, le premier élément important, c'est le au 3/5e du segment AB. Donc, ici, la première chose, donc si c'est écrit au 3/5e, on est en présence ici d'une fraction. Alors, c'est très important, là. Donc, ici, on parle d'une fraction. Et ensuite, on dit du segment AB. Donc, le A est inscrit avant le B. Ça veut dire qu'on parle à partir du point A. Donc, c'est important. Des fois, ça va être écrit BA. Ça veut dire que je pars du B et ensuite, je m'en vais vers le A. Alors, c'est très important d'identifier aussi cet élément-là. Si on regarde les autres exemples, on reviendra ensuite à celui-là. Donc, le deuxième à droite, donc le point P partage le segment AB. Donc, le A est en premier, donc c'est à partir de A, dans un rapport de 2/3. Donc, ici, c'est important, c'est vraiment inscrit rapport. Alors, ici, on est en présence d'un rapport. Les exemples suivants, donc le point P est situé au 3/5e, donc le mot rapport n'est pas là, alors on est en présence d'une fraction. Du segment BA, donc si le B est inscrit en premier, ça veut dire qu'on part du B. Le dernier exemple, le point P partage le segment BA, ça veut dire à partir du B, dans un rapport de 2/3. Donc ici, on est en présence d'un rapport. Ça arrive quelquefois où est-ce que l'ordre des lettres ne sera pas important. C'est lorsque ça va être écrit à partir de tel point. Donc, quelquefois, c'est déjà écrit. Ça peut être écrit partage le segment AB, mais à partir du point B. C'est la même chose que si j'avais écrit BA. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Alors, le premier exemple, on a le point P qui est situé au 3/5e. Donc, ça veut dire 3 parties avant et un total de 5. Lorsqu'on est en présence d'une fraction, on a le nombre de parties avant, donc le nombre de parties à partir de A, et le nombre total de parties. Alors ici, mon segment est déjà divisé en 5 parties, donc c'est le total du dénominateur de la fraction. Et 3 à partir de A, ça veut dire que je vais compter 3 à partir de A. Donc 0, c'est le A. 1, 2, 3. Alors le point P est ici, qui est au 3/5e, donc 3 parties avant, sur un total de 5 parties. Donc ça, c'est pour la fraction. On peut faire l'autre fraction ensuite. Donc, le point P est situé au 3/5e encore, mais du segment BA. Ça veut dire à partir de A. Mon segment est déjà séparé en 5. Alors, la première partie est faite. Ensuite, il faut que je compte 3, mais à partir de B. Alors, mon B, c'est 0, 1, 2, 3. Alors, mon P est situé à cet endroit pour cet exemple-là. Lorsque c'est un rapport, alors dans les deux autres exemples, ce sont des rapports. Le premier nombre, c'est le nombre de parties avant, donc à partir de A dans ce cas-ci. Et le 3, c'est le nombre de parties après. Ça veut dire, dans le fond, le nombre de parties à partir de B. Alors, le total de parties, c'est 5. Donc, c'est toujours le total du avant et du après. Alors ici, mon segment est séparé en 5 parties. Alors, je suis correcte parce que ça correspond au total du rapport. Et je vais compter ensuite 2 parties à partir de A, donc 1, 2. Alors, mon point de partage va être à cet endroit. Si on comptait à partir de B, j'aurais 3 parties aussi. Donc, 2 parties avant, 3 parties après. Alors, 2 parties avant, 3 parties après. Ça correspond à mon rapport.
Si on regarde l'exemple suivant, donc c'est à partir de BA et on en a encore le rapport de 2, 3. Alors, ça fait un total de 5. Alors ici, j'ai 5 parties, je suis correct. Je vais avoir 2 parties avant, ça veut dire à partir de B. Et je vais avoir 3 parties après. Donc, 1, 2. Alors, mon point de partage est à cet endroit-ci. Je vais avoir 2 parties avant, donc à partir de B, et 3 parties après. Alors, petit rappel pour les fractions. Alors ici, c'était 3 cinquièmes. Ça veut dire que j'avais 3 parties avant sur un total de 5. L'autre, c'était en fait, c'était 3 parties après, donc 3 parties à partir de B sur un total de 5. Tandis que les rapports, c'est le nombre de parties avant et le nombre de parties après. Alors, c'est très important, quand on va utiliser les formules de points de partage, il faut toujours utiliser la fraction. Alors, si on vous donne le rapport, il faut être capable de le modifier en fraction. Donc, par exemple, ici, si c'était le point P partage le segment AB, donc la fraction, donc le A étant le premier point et le B étant le deuxième point, ici, on aurait une fraction de 2 sur un total de 5. Donc, la fraction, à cet endroit-ci, c'est le nombre de parties avant. Donc, du premier point, on a 2 parties sur le total. Et le total, c'est 5 parties. Donc, la fraction, c'est 2 cinquièmes. Dans l'exemple suivant, la fraction, donc on dit partage le segment BA dans un rapport 2, 3. Donc, B, ça va être 2 parties sur un total de 5. Si on commence avec le point B. Un dernier exemple. Donc, le point P partage le segment DE dans un rapport de 4, 5. Alors, on veut être capable de le transformer en fraction. Alors, je commence par le dessiner. Alors, je dessine mon D et mon E. Et mon point P va partager le segment dans un rapport de 4, 5. Ça veut dire 4 parties avant, 5 parties après, un total de 9 parties. Alors, si j'ai un total de 9 parties, ça veut dire qu'il faudrait que je le divise en 9. Bon, il n'est pas super bien dessiné, là. Mettons qu'avec une règle, ça irait mieux. Donc, je le sépare en 9. J'ai 4 parties avant. On commence avec le point D. Donc, 0 ici. 1, 2, 3, 4. Alors, mon point de partage, il est à cet endroit. Alors, j'ai 4 parties avant. Donc, 1, 2, 3, 4. Et j'ai 5 parties après. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai mon rapport 4, 5. Et moi, j'ai besoin de la fraction. Alors, la fraction, ça va être le nombre de parties avant qui est 4 et le nombre total de parties qui est 9. Alors, la fraction, c'est 4 sur 9. Donc, très important d'être capable de faire la différence entre les deux et de passer de l'un à l'autre.